Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la personnalisation de monture. Création de stries, réalisation de facettes, modification de l'aspect de surface, tout est réalisable. S'il est possible d'utiliser des lasers ou des machines à commande numérique, nous avons choisi aujourd'hui d'effectuer ce travail essentiellement à la main et à l'aide d'outils simples. Commençons tout de suite par les strass. Il existe plusieurs familles de strass, comme par exemple les cristaux et les oxydes de zirconium. Ces cristaux peuvent exister nus ou avec un traitement miroir appliqué au dos pour augmenter leur brillance. Ces miroirs peuvent être argentés, recouverts d'une couche protectrice en platine, traités sous vide pour déposer une fine couche d'aluminium ou encore recouverts d'une laque protectrice. La pose consiste à faire un perçage suffisamment profond et d'un diamètre inférieur à celui du strass. La pierre, déjà à température, est positionnée parallèlement à la surface. L'outil de chauffe est mis en contact avec le strass en prenant soin de ne toucher que celui-ci. Le strass descend alors dans la matière qui le sertit naturellement. C'est en 1973 que les scientifiques russes mélangent de l'oxyde de zirconium et de l'oxyde de calcium. Ils synthétisent alors un matériau offrant une grande résistance et une brillance proche de celle du diamant. Ces pierres peuvent être posées comme les strass, mais pour un rendu de meilleure qualité, il existe des pierres serties d'un chaton accrocheur. Regardons les étapes de leur pose. Nous réalisons un pré-trou au diamètre du chaton avec un foret à étage. La profondeur doit être ajustée au préalable sur une plaque d'essai. Le strass est alors positionné manuellement. Avec un outil en bois, nous poussons le strass dans son logement bien droit. Les griffes du chaton assurent alors une tenue incomparable. Pour donner un peu plus de caractère à vos montures, le travail à l'échoppe est intéressant. Pour cela, il suffit de positionner à la pointe les lignes du dessin souhaité. Ensuite, guidez à la main l'échoppe sur ce tracé. On peut alors déposer dans les stries de la couleur afin de les rehausser. Il n'y a plus qu'à laisser sécher avant de nettoyer la pièce. Passons à présent aux facettes. Nous allons voir 3 méthodes. À la lime, il faut commencer par un tracé. Il est plus facile de travailler une pièce fixée aux doubles faces. Affiner le plus possible la surface permet d'obtenir rapidement la brillance désirée tout en gardant les arêtes les plus vives possibles. À la toupille, une fraise d'angle est montée. La pièce glisse alors contre une butée réglable pour réaliser la facette. Elle ressort presque brillante. Sa surface sera affinée avant d'être polie. Au touret, une fois la pièce tracée, celle-ci est travaillée sur un disque abrasif. La position et les gestes sont assez similaires à la retouche d'un verre sur une meule à main. Cette opération est complétée par un polissage. Une dernière idée de personnalisation des montures consiste à modifier l'aspect de surface en jouant avec les finitions mates et brillantes. Pour cela, on peut utiliser de la gomme ou des éponges abrasives. Si vous matifiez une zone plane, il sera plus facile de travailler avec une éponge rigide plutôt qu'une éponge souple. Positionnez un scotch sur la partie dont vous souhaitez garder la finition brillante, puis poncez la monture avec différentes éponges en diminuant le grain afin de ne pas laisser de traces. Enfin, il n'y a plus qu'à décoller le scotch afin d'apprécier le résultat de votre travail. Nous espérons que cet éclairage vous a plu. Il est également possible de travailler la monture pour mieux l'ajuster au visage, en ajoutant par exemple de la matière pour diminuer la taille du pont ou en retravaillant la longueur des branches. Nous abordons ces techniques de transformation dans nos formations. Vous trouverez la liste des outils utilisés aujourd'hui sur notre site dont l'adresse suit. À bientôt pour un nouveau point en optique lunetterie. À bientôt!